Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement aujourd'hui au service après-vente. Et aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisqu'on va tester en fait un service après-vente de service après-vente. C'est-à-dire que j'ai eu un problème avec ma machine à laver et quand j'ai contacté le revendeur, eh bien il passe par une boîte qui ne fait que du SAV pour faire le SAV de votre électroménager. Et donc ce SAV est assuré par la compagnie du SAV. Et c'est d'eux dont il va s'agir aujourd'hui pour le test du service après-vente. Donc la compagnie du SAV qui a pour but en fait soit d'essayer de résoudre votre problème directement à distance, soit après d'envoyer un technicien qui va faire le diagnostic, commander éventuellement les pièces et faire la réparation. Dans le principe, en termes de facilité de contact, je ne peux pas juger de la facilité de contact de la compagnie du SAV en elle-même, mais de celle de But, puisque c'est chez But que j'avais acheté en fait ma machine à laver. Et pas de souci à ce niveau-là, j'avais un contactez-nous en cas de service après-vente qui était accessible très facilement sur le site, dans la rubrique de contact. Et c'est eux qui après vous mettent en contact avec la compagnie du SAV. Donc à ce niveau-là, 10 sur 10 pour la facilité de contact dans mon cas, aucun souci à ce niveau-là. Support en bon français, oui. C'est-à-dire que la personne que j'ai eue après au téléphone, donc aussi bien la personne de chez But, pas de souci, que la personne de la compagnie du SAV, pas de souci non plus. Le français était particulièrement bon. Pourtant, je sais que leur plateforme n'est pas en France, donc voilà, visiblement, les francophones qu'ils embauchent ont des élocutions qui sont très qualitatives et qui ne posent pas de soucis de compréhension, donc ça, c'est plutôt bien. Si après, on passe à la vitesse de prise en charge, on est là encore à 10 sur 10, dans le sens où, pour But, vous les appelez, ça décroche et on vous prend en charge tout de suite, on vous ouvre un numéro de SAV. Et pour le recontact par la compagnie du SAV et établir le premier contact avec eux, ça s'est fait vraiment dans l'heure aussi. C'est-à-dire que j'ai été assez impressionné parce que quand But m'a dit « on crée un dossier auprès de notre prestataire de SAV et vous allez être recontacté rapidement », bah ouais, effectivement, j'ai été recontacté extrêmement rapidement pour pouvoir établir un premier diagnostic et donc m'envoyer un technicien. Donc à ce niveau-là, aucun souci non plus, 10 sur 10. Pour les frais engagés, le bien étant encore sous garantie, effectivement, on ne m'a demandé aucun frais, pas de frais de déplacement, pas de frais de commande de pièces, pas de frais de main-d'œuvre, rien du tout. Donc à ce niveau-là, pas de souci non plus, ça a été du 10 sur 10 puisque le principe de la garantie a été totalement appliqué et que je n'ai rien eu à faire moi à mon niveau, même pas à payer de frais d'expédition ou quoi, contrairement à ce que certaines marques peuvent proposer et suggérer certaines fois. Donc ça, parfait, impeccable, 10 sur 10 aussi. Pour le sentiment de prise en considération, alors au début, je le trouvais plutôt bon, et en fait ça s'est dégradé au fil du temps, puisque on a eu un souci donc qui nécessitait de changer une pièce. Donc là pour le coup effectivement il faut commander la pièce, il faut que le technicien revienne, pas de souci. Simplement le technicien est passé donc un samedi matin, et donc on lui a indiqué que ma compagne était en vacances l'intégralité de la semaine suivante, et donc dès qu'il recevait la pièce il pouvait repasser rapidement. Et il nous a dit ok, j'en prends note, etc. Sauf que en fait, le mardi pas de nouvelles, le mercredi pas de nouvelles, le jeudi pas de nouvelles. Et le jeudi, en fin de journée vraiment, on reçoit un message qui nous dit « le technicien interviendra samedi matin ». Sauf que déjà, on a eu le texto qui disait que la pièce était reçue dès le lundi, donc la pièce a été reçue quasi immédiatement. On a reçu le texto que le jeudi pour nous dire qu'il y aura un rendez-vous le samedi. Le samedi matin, forcément, n'ayant pas de nouvelles, on avait déjà prévu quelque chose pour notre week-end, donc on n'était pas dispo. Et quand on les a recontactés par mail via le site de la compagnie du SAV directement, où ils répondent aussi super vite, par contre à ce niveau-là c'est hyper agréable, pour leur dire bah ouais mais on a été prévenu trop tard, on nous a dit bah ouais mais en fait le technicien avait prévu ce rendez-vous-là depuis presque une semaine, donc juste après être venu chez nous pour la première intervention, c'est bizarre que vous n'ayez pas été prévenu. Et là donc forcément on se dit il se fout un peu de nous quoi, parce que ça veut dire qu'on lui dit qu'on est dispo toute la semaine, il prévoit le rendez-vous quasiment immédiatement après, il nous prévient pas, et en plus il le prend, on est prévenu que très tardivement, et donc on peut pas s'organiser nous pour se libérer. Donc à ce niveau-là, quand même assez moyen dans le principe. Et puis surtout par rapport à la date de réception de la pièce, ils auraient pu intervenir beaucoup plus tôt. Et quand on leur a demandé de décaler éventuellement l'intervention, on a continué de recevoir tous les jours des textos et des mails qui nous disaient « Attention, vous allez bientôt avoir l'intervention de notre technicien samedi matin ». Et le technicien s'est pointé le samedi matin alors que moi j'étais au boulot et que ma compagne était là où elle devait être, quoi. Et donc que l'on n'était pas dispo. Donc ça a été un peu idiot, je trouve, dans le sens où, en plus, on les a prévenus qu'on serait pas là, ils ont maintenu le rendez-vous, et en plus, le gars s'est réellement pointé malgré tout, c'était pas juste un problème informatique. En termes de sentiment de prise en considération, c'est très très mauvais. Et autre chose qui est un peu agaçante,
c'est que dès que le rendez-vous est fixé, tous les jours, sans exception, vous allez avoir un texto et un mail pour vous dire « N'oubliez pas le rendez-vous qui est prévu à telle date ». Et si c'est 10 jours avant que le rendez-vous est fixé, pendant 10 jours, vous allez vous prendre un texto, un mail par jour. À un moment, ça ressemble un peu à du spam, quoi. Qu'on vous le dise que dès que vous ayez eu l'appel et la confirmation du rendez-vous, on vous envoie un SMS et un mail pour vous dire « On vous confirme votre rendez-vous à telle date ». Que 2 jours avant, éventuellement, on vous le rappelle pour être sûr, et que le jour J, le matin, on vous dise « Attention, notre technicien arrive aujourd'hui », admettons, mais tous les jours, par mail, plus SMS, à un moment, faut se détendre, quoi. C'est pas nécessaire et ça fait vraiment trop. Et à la fin, j'avais limite envie de bloquer le numéro juste pour éviter de me prendre du spam SMS tous les matins et de me faire réveiller tous les matins par un texto qui me disait « Notre technicien arrive à la fin de semaine ». C'est bon, je pense qu'après le 3e message, je suis suffisamment dégourdi pour comprendre et l'avoir mis dans mon agenda, quoi. Enfin bon, voilà, donc tout ça fait que ça gâche un tout petit peu l'expérience client globale, à mon sens. En termes de vitesse de résolution finale, eh ben, à cause de ce couac-là, on est largement au-delà de 10 jours, puisqu'on a eu quasiment 2 semaines et demie entre le premier passage du technicien et la réparation finale de la machine à laver. Donc ça a été quand même plutôt long, et heureusement que la machine fonctionnait, même si c'était pas du tout idéal, mais qu'en tout cas elle était utilisable, parce qu'en plus on nous a à aucun moment proposé éventuellement une machine de remplacement en attendant, ou quoi que ce soit, ou un service quelconque qui nous permette de continuer de faire nos lessives dans de bonnes conditions malgré la machine défectueuse. Donc ça c'est assez ennuyant aussi quand même, globalement, en termes de qualité de service, surtout quand on a des délais très longs. Et on aurait eu un délai de 24-48 heures pour faire l'échange de pièces, bon, ok, là sur presque 3 semaines, ça commence à être un peu embêtant. Et par contre, résolution finale du problème, 10 sur 10, dans le sens où à la fin, le technicien est bien passé, il a bien changé sa pièce, la machine refonctionne absolument nickel sans les couacs qu'elle pouvait avoir auparavant, et donc sur ce point-là, pas de souci, le problème a été résolu. Donc ça nous donne une note finale de 6,6, donc on n'est pas tout à fait aux 7 qui sont nécessaires pour être dans du score vert, mais on n'est quand même pas non plus sur une expérience désagréable au point de se dire qu'on a peur de la qualité du SAV. Le SAV est bon, faut juste pas être tout à fait pressé et pas trop s'offusquer quand on se fait spammer en termes de mail ou de SMS. Mais globalement, voilà, le technicien qui est venu était agréable, souriant, il expliquait les choses, voilà, le boulot a été bien fait, proprement, voilà. Donc globalement, quand même, une expérience SAV plutôt satisfaisante, même si elle est perfectible largement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, qu'elle vous guidera donc dans vos futurs actes d'achat. Si en tout cas vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner, à partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Utip et sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, puisque maintenant vous pouvez le faire gratuitement en regardant des vidéos, donc c'est toujours sympa de savoir que même ceux qui n'ont pas d'argent pour me soutenir en donnant, peuvent le faire d'une autre manière et prennent le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.